Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va un petit peu voir quelques petits conseils. Donc j'ai une Valentine, j'ai que des Valentines finalement. Mais voilà, Valentine a quelques petits soucis. Alors, quand je vais sur un thème, parce que parfois on me dit, Litana, est-ce que ça peut me parler? Oui, ça peut vous parler si voilà, ça vous touche, si vous avez vécu la même chose. Parfois, c'est pas tout à fait. Vous voyez, là, on va parler de distance géographique, là, pour le coup. Mais ça peut être, vous savez, une distance qui a d'1 kilomètre ou un silence radio ou quelque chose qui s'y rattache ou qui ressemble ou qui peut être semblable, mais parfois les choses peuvent être différentes. On n'a pas tous la même histoire, mais parfois on peut avoir des semblants de. Comment je pourrais dire ça? Eh bien, on peut se dire, tiens, ça peut me parler là. Niveau distance, on est en distance. Alors, il y en a qui ça va être 1 kilomètre, d'autres 30, d'autres 100, d'autres 8000. Et là, on peut dire que c'est une distance géographique. Donc voilà, Valentine, à l'heure d'aujourd'hui, est très amoureuse. Elle a entamé une relation, elle a connu cette personne en France. Et puis, cette personne habite pas en France, mais bon, peu importe les raisons, ils sont connus en France. Donc, elle vit en France et lui habite pas. Hein. Et l'histoire a commencé, donc ils se sont promis voilà, de s'aimer, ils sont bien ensemble. Elle se déplace pour le voir. Hein. Elle passe parfois 2 semaines, 3 semaines. Hein. Ça peut lui-même arriver de passer un mois, mais c'est plus rare. Et lui, vice-versa, il fait aussi les efforts, Valentin, de venir en France la voir. Jusqu'à là, tout va bien, on est un petit peu sur les nuages, tout va bien, les oiseaux chantent, ok. À l'heure d'aujourd'hui, Valentine se pose des questions. Le fait est de se déplacer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Elle commence à avoir des doutes. Comme elle me le dit, je réfléchis trop, je me pose trop de questions, j'ai des peurs. Et oui, ça, c'est normal qu'on a des peurs. Et peut-être qu'elle en attend un peu plus. Et lui reste toujours honnête et franc. Il lui a dit que cette relation lui va super bien, qu'il aime ce qu'il partage avec elle, qu'il aime la voir. Il s'appelle tout le temps, hein, il n'y a pas de souci, il s'appelle souvent. Mais lui est chez lui, elle est chez elle, et ça lui va comme ça. Il ne veut pas plus, il ne veut pas moins. Tout a été clair dans le contrat. On peut dire que c'est un contrat, clairement. Et jusqu'à maintenant, ça lui allait. Puis à l'heure d'aujourd'hui, bien, Valentine a envie un peu plus. Elle a envie d'un engagement, elle a envie de le rejoindre, elle a envie de poser ses valises chez lui. Ou alors au pire, que lui les passe ses valises chez elle, mais elle voudrait que ça soit chez lui. Mais bon, ça peu importe. Tant qu'on est à deux, tout va bien. Jusqu'à là, moi je veux dire, c'est vrai, tant qu'on est à deux, tout va bien. Peu importe où on va. Alors elle me demande conseil. Ouais, on va essayer, le conseil. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire, Valentine, comme conseil? Dès le début, je dirais que tu as su, c'est presque, je le dis en rigolant, mais je pense qu'une relation à distance, c'est compliqué. Moi, je le dis, c'est comme une triangulaire. Quand on aime un homme qui est pris, c'est compliqué. Il vaut mieux toujours tomber sur un célibataire ou un homme qui vit près de chez soi. C'est beaucoup mieux. Mais comme je le dis, l'amour, on ne choisit pas. Voilà. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, vous habitez très loin l'un de l'autre. Hein. D'ailleurs, où il habite, j'aimerais bien visiter où il habite. J'adore cet endroit-là. Mais ça reste entre Valentine et moi. Et tu aimerais vivre avec lui. Et tu sens qu'il ne faut pas aller dans cette direction-là, qu'il ne faut pas lui en parler. J'entends. Tu sais, quand on démarre quelque chose, on ne sait pas où on va dans une direction. Tu as des peurs, tu ne veux pas lui demander, tu attends plus, pour toi tout a changé. Et tu as peur un jour de ne pas pouvoir continuer à vivre cette relation-là alors que tu l'aimes énormément. Alors, on va aller étape par étape parce que il y a beaucoup de choses que tu m'as demandé. Et du coup, moi, je me perds. Mais je vais commencer toujours par le commencement. Vous vous aimez. On part déjà, on prend la base, pour moi, c'est l'amour. Où il y a l'amour, on peut déplacer des montagnes avec l'amour. Pour l'instant, ça fait déjà pas mal de temps que vous êtes ensemble. Il t'a mis des choses, il est assez carré. Hein.
t'habites là, moi j'habite là, bon voilà, c'était le commencement. Au début, voilà, c'est comme ça, on tombe amoureux, on vit cette relation, il t'appelle tous les jours, hein, il te rassure, hein, tu me le dis toi-même, il me rassure, mais il ne veut pas ce côté où on vit ensemble, le quotidien lui fait peur. C'est pas l'engagement qui lui fait peur pour lui, mais c'est le quotidien. C'est un homme qui a besoin de se laisser surprendre, qui n'aime pas le quotidien, qui n'aime pas les habitudes. Et lui, il aime toujours ce côté découverte. Les raisons du pourquoi, comment, c'est comme ça qu'il te l'a dit. C'est toujours comme ça. Mais cette découverte, ce voyage qu'il veut faire avec toi, parce qu'on peut parler de voyage, hein, ce voyage qu'il veut faire avec toi, c'est un peu... on se redécouvre. On vit des choses à chaque fois. Hein. Quand on ne voit pas une personne et qu'on la revoit, ça fait du bien. Ce voyage, lui, il est bien mis, c'est bien écrit. C'est comme quelque part, il n'est pas prêt. Alors soit il n'est pas prêt, soit il ne veut pas. Mais pour lui, c'est comme ça qu'il voit les choses. C'est comme ça qu'il voit l'amour à l'heure d'aujourd'hui. Et je pense que si... je pense qu'il faut une communication. Je pense qu'il faut que tu lui dises qu'à l'heure d'aujourd'hui, toi, tu as un peu changé, tu as évolué. Parce que tu te déplaces, et puis il faut se dire aussi, le voyage, c'est cher. Hein. Mais apparemment, monsieur gagne bien sa vie. Il t'a même proposé, parfois, pas tout le temps, mais de te payer le voyage. Je pense que c'est quand même un mec... Enfin, il fait beaucoup d'efforts pour rester dans une situation amoureuse où il est présent. Il t'appelle tout le temps. Il te rassure. Regarde tout ce que tu as avec lui aujourd'hui. Il est prêt à te payer le voyage pour que tu ailles le voir. Et quand vous êtes ensemble, il n'y a jamais de dispute, vous êtes heureux. Tu m'as dit, c'est le bonheur. Litana, j'ai jamais été autant heureuse qu'avec cet homme-là, alors que j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie. Et j'ai pas été heureuse. C'est là où je voulais en venir. Parce que tu vois, je me perds un peu parce que tu m'as tellement posé de questions. Tu sais, des fois, quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas le fonctionnement d'une personne. On ne connaît pas le fonctionnement. Moi, ce que je regarde, c'est ce que la personne va te donner, va t'apporter. Tu sais, des fois, on peut être, je ne vais pas dire saisi, mais cueilli. C'est rare, mais on peut être cueilli par une personne qui va nous déstabiliser et qui va nous donner, différemment peut-être, à sa manière, elle va tout nous apporter. Tu sais, tu as un homme attentif, attentionné. Tu me l'as dit. Un homme qui s'occupe de toi, à sa main, même s'il est loin. Il t'appelle tous les soirs. Quand tu ne vas pas bien, il est là. Tu m'as même dit que vous restez même très longtemps. Il va bosser le matin de bonne heure. Il gagne super bien sa vie. Ça, c'est un plus, tant mieux. Peu importe ce qu'il gagne. Mais voilà, il gagne sa vie, ça c'est voilà. Quand tu es chez lui, tu es une princesse. Dis-moi où ça cloche là. Parce que moi, un mec comme ça, mais bon, hein, c'est Banco de chez Banco. Tu peux imaginer combien il y a de femmes sur Terre. Je vais te donner. Tu l'as dit toi-même et toute seule tu l'as dit. Mais je ne vais pas prendre toutes les Valentines du monde. Je prends toi. Tu as rencontré des hommes, tu as vécu avec, tu as vécu des histoires d'amour. Et tu m'as dit, j'ai jamais été autant heureuse qu'avec celui qui habite à je ne sais pas combien de milliers de kilomètres. Ok, vous ne vous voyez peut-être pas tous les jours, vous n'êtes pas tous les jours ensemble, mais tu n'as jamais été autant heureuse. Tu entends le mot heureuse? Je ne sais pas ce que c'est vraiment être bien, je sais ce que c'est. Le bonheur, c'est... Chacun voit le bonheur à sa porte. Mais la manière, le bonheur, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais même pas si... Voilà. C'est... voilà. Moi, je suis assez dure en tout. Et toi, tu as vécu le bonheur. Combien de Valentines peuvent dire que vivent le bonheur avec un homme? Alors certes, hein, l'amour, si c'était facile, on serait toutes bien. Hein. Mais combien d'autres Valentines, peut-être, vivent des histoires d'amour où chacun chez soi est Dieu, voilà, chacun chez soi est tranquillou. Hein. On peut habiter à 1 kilomètre.
Et se voir tous les jours aussi, et se disputer tous les jours aussi. Combien de couples le font pas? On peut même habiter avec un gars et se dire, mais purée, que je sois avec ou sans toi, je me sens pas bien, je me sens vide. Une coquille vide. T'es là, ok, t'es pas là, c'est la même chose. Ou alors je suis avec toi, mais alors qu'est-ce que je m'ennuie? Tu entends, Valentine, ce que j'essaie de dire? Alors je ne dis pas que tous les couples s'ennuient, je ne dis pas que tous les couples se disputent, ou je ne dis pas que c'est le malheur, c'est pas vrai. Mais dans ce que tu m'envoies, tu es heureuse. La seule chose qu'il ne te donne pas, c'est qu'il ne veut pas s'engager. Pour l'instant, il veut que ça reste ainsi. Je pense que dans chaque histoire d'amour, on a un revers de médaille. Si on attend le parfait, on ne l'aura jamais. Tu sais, du moment que tu as un homme qui t'aime, un homme qui prend soin de toi, un homme qui est là, un homme qui fait tout pour arrondir les angles, qui te traite comme une princesse, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Ça s'appelle aimer chez moi. Alors oui, il ne veut pas. Alors, tu as beaucoup de peur, tu as beaucoup de peur derrière tout ça. Et là, je te comprends, je viens vers toi. Quand tu l'as connu, vous êtes connu en France, vous avez vécu quelque chose, et puis elle a dit, je ne vis pas ici. Je vis, voilà. Et lui, il n'est pas prêt à tout chambouler sa vie pour venir en France, parce que voilà, il n'est pas de là, et puis il a voilà, une culture, quelque chose, voilà. Tout est, voilà, on est différents mais semblables. Et toi, par contre, tu es prête à tout lâcher pour aller vers lui. Première possibilité. Je dis bien première, hein. Déjà, c'est d'en discuter avec lui. De lui dire tout simplement, tu me donnes tellement, je t'aime. N'aie pas peur de lui dire ce que tu penses, franchement, hein. Et que tu as peut-être envie de te rapprocher de lui. Et que peut-être tu pourrais lui dire, je ne vis pas avec toi, mais je peux vivre moi aussi à côté de toi. Peut-être que cette distance, je serais plus apaisée en vivant dans le même pays que toi finalement. Et encore, est-ce que vous seriez heureux? C'est bizarre, mais peut-être qu'il y a de la magie de savoir que tu es loin, que lui est loin, et que quelque part on se languit. Peut-être que cette magie pourrait partir entre vous deux. Il s'est installé quelque chose entre vous deux. Peut-être que ce qui s'est installé, on a peur. C'est un homme qui a peur de l'habitude, c'est un homme qui a peur de s'ennuyer. Voilà, il a peur de plein de choses, cet homme-là. Peut-être qu'il faut aussi que toi, tu l'aides à le rassurer, que tu l'aides à faire plein de choses. Peut-être qu'au final, si vous vous retrouvez, vous pouvez vous perdre. Mais ça s'appelle la vie, on ne peut pas savoir. Pour l'instant, il te le dit, il n'est pas prêt. C'est pas qu'il n'est pas prêt, mais il aime cette relation à distance que vous avez, c'est très rare, hein. Mais lui, il aime comme ça. Il n'a pas envie que ça soit différemment. Peut-être que c'est un vieux nounours. Peut-être qu'il a des habitudes de vieux célibataire. J'entends. Et peut-être que si vous vivrez ensemble, ça serait une bagarre perpétuelle. Peut-être que voilà, il a... Alors j'entends aussi le côté derrière. Peut-être qu'il me trompe. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le côté que je n'aime pas. Là-dessus, je te rejoins. Moi, ça serait plutôt ça, tu vois, qui me gênerait le plus. C'est pas l'engagement, c'est pas ça. Moi, c'est ce côté-là qui serait dur chez moi à canaliser. Hein. Ouais, voilà, moi, c'est ça qui me... Autant tout le reste, banco, pour moi, tu vois, ça me gênerait pas. Vivre par moi, tu habites loin, mais tant pis. Mais alors, le côté où je m'imagine, parce que là, le côté du... Là, je te cache pas, c'est ça, moi, qui me ferait le plus mal. C'est de me dire, mais purée, autant dans son lit, ben voilà, le soir, il n'est pas tout seul. Rien que ça, ça me fait toute l'histoire dans ma tête. Je t'ai fait l'air, la chanson, le refrain et tout y voit. Moi, c'est ça. Et là, je te rejoins parfaitement. Je suis partie pris pour le coup. Il fallait pas me dire ça, hein, parce que là, tu touches à quelque chose que je dois travailler de toute façon. Alors, oui, rien n'empêche. Rien n'empêche qu'il ait quelqu'un d'autre, mais rien n'empêche qu'il te soit fidèle. Et puis, tu me l'as dit, tous deux, c'est très passionnel.
vous êtes, il y a quelque chose de fort, il t'appelle tout le temps. Quand tu vas pas bien, il est là. Il essaie de t'avoir le plus souvent, être avec toi. L'infidélité, on ne peut pas savoir. On peut habiter à deux pâtés de maison. On peut vivre l'infidélité. On peut vivre avec un homme, il peut nous être infidèle. Alors tu vois, je ne sais pas si c'est la distance. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que il peut aussi se dire, tu peux aussi te dire à un moment donné, je me donne le droit d'être heureuse. Je me donne le droit de m'imaginer que l'homme que j'aime m'est fidèle. Je me donne le droit au bonheur. Est-ce que tu n'aurais pas un truc à travailler à ce niveau-là? Et au pire, quand on est très jaloux, qu'on a peur, ça s'appelle, c'est vraiment ce qui a travaillé peut-être, c'est la blessure de trahison. Quand on est autant peut-être touché, peut-être que c'est nous qui pouvons aussi avoir, si on a autant de peur, c'est peut-être parce que c'est nous qui pouvons aussi trahir aussi. Il faut voir aussi ça de notre, mais bon, c'est autre chose. Va travailler ta blessure de trahison, parce qu'on a peur d'être trahi, ou peur d'être abandonné. Mais toi, c'est plutôt le côté aussi... je pense que quoi que tu veuilles faire avec lui, et là je reviens là-dessus, c'est vous deux. Tu peux discuter avec lui, tu peux essayer de trouver des compromis, on appelle ça en amour. On trouve toujours des compromis. Pour l'instant, il est clair qu'il ne veut pas plus, qu'il ne veut pas moins. Il veut cette histoire, ce que vous vivez, il est lui aussi dans un rêve. Alors prenez le temps. Maintenant, si pour toi ça devient insupportable, si pour toi ça commence à te peser, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Quand on aime vraiment un homme, on peut accepter pas mal de choses. Évidemment, il y a des choses qui sont inacceptables. Après, c'est à toi de regarder ta barrière jusqu'où elle est. Ne pas franchir la barrière, ne pas accepter l'inacceptable. Qu'est-ce que tu es prête à accepter lorsque tu rencontres un homme, lorsque tu en tombes amoureuse? Qu'est-ce que tu peux accepter ou ne pas accepter? Tu l'aimes. C'est ce que tu m'as dit. Aimer, c'est la puissance de l'amour, aimer. Aimer, ça veut dire, je suis prête à des compromis avec toi. Ça, c'est aimer. Attacher, ça veut dire, ouais, ça je veux pas, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord. Mais quand je parle dans l'acceptable, hein, lui te propose un deal, un contrat d'amour. Il ne te force pas. J'ai envie avec toi de vivre ça, mais voilà, je vis où je vis, dans mon petit truc. Pour l'instant, je ne suis pas prêt peut-être à ce que ça soit plus fort, à ce que ça soit peut-être de vivre ensemble. Tu sais, parfois tu vis des relations amoureuses, et puis tu vis avec, peut-être qu'il a vécu une relation amoureuse et que ça n'a pas marché, que ça n'a pas fonctionné, qu'il n'en peut plus de ça, qu'il a besoin de respirer, qu'il a besoin de se dire, moi, vivre à deux, c'est l'horreur. Et là, ce qu'il vit avec toi, peut-être que c'est magique. Après, le côté jalousie, ta peur, tes peurs, tu savais dès le départ que cet homme, voilà, je ne peux pas te dire ce qu'il fait derrière ton dos. Je ne vais pas non plus le casser en mille morceaux et te dire, bah, il te trompe, il est avec quelqu'un d'autre, il s'amuse, voilà, tout. Ça, c'est le mental, c'est l'ego, ça. Est-ce que tu lui donnes sa place à l'ego? Si tu lui donnes sa place, il détruira ton couple. Si par contre tu dis à l'ego, eh oh, dégage, fais place à l'amour, tu lui fais confiance, vis ce que tu as à vivre à l'instant présent, ça marchera vous deux. Après, ce qu'on appelle la vie, ça veut dire tout simplement, tu lui accordes sa chance à cette histoire, peu importe où ça va vous mener, mais en attendant, vous allez le vivre, cet amour. Peut-être qu'un jour ça s'arrêtera, peut-être même qu'un jour il peut te tromper, mais peut-être même un jour qu'il peut te surprendre en te disant « Viens vite, j'ai besoin de toi ». Et ça, on ne peut pas le savoir. Par contre, ce que tu dois faire avec lui, juste un conseil si je peux me permettre, là, c'est de parler toujours avec lui.
Dis-lui tes peurs. Dis-lui ce qui t'empêche d'avancer. Dis-lui que peut-être à l'heure d'aujourd'hui, tu as cette envie de plus avec lui. Comment on peut trouver un compromis pour que vous voir peut-être plus souvent. Il peut y avoir des compromis. Peut-être que là, si vous voyez une fois par mois, une fois d'un an, parce que c'est la distance, est-ce qu'on ne peut pas, cette distance, si on est à tout ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen que, même si j'habite pas là, peut-être que je peux habiter à 60 km, peut-être à 100 km, mais de ça, si on peut raccourcir la distance, ça serait pas mieux? Si on se voit une fois par mois, qu'on se voit 2 fois par mois? Même si vous voyez pendant un mois, vous voyez une semaine ou je sais pas combien, hein, ça dépend. Mais raccourcir, peut-être que vous voyez 2 fois par mois, je ne connais pas combien de fois vous voyez. Maintenant, si vous voyez une fois par an, c'est pas la même chose. Mais tu m'as dit que vous voyez assez souvent, qu'il fait l'effort de venir. Maintenant, il est évident que tu m'as pas dit. C'est clair, quand on aime un homme et qu'on le voit une fois tous les 1000 ans, basta causer, tout le monde descend. Enfin, du moins, ça, c'est ma manière de penser. Mais tu m'as dit que vous vous voyez très souvent. Et que lui, justement, il peut... Voilà, après... Jusqu'à maintenant, ça t'allait. Après, ce qui ne te va pas, règle-le avec lui. Communication, et si tu vois que ça te pèse, si tu vois que c'est plus possible pour toi, dans ces cas-là, il faudra mettre un terme, et ça, tu le sais. Mais voilà. C'est pas le pire des hommes, c'est pas le mieux, mais trouve un équilibre. Moi, je pense que cet homme, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ben, il est bien avec toi, il a envie de vivre ça. Après, je peux pas te dire ce qui se passe dans sa tête et dans sa vie quand tu n'es pas là. Voilà. Mais par contre, te dire, laissez-vous une chance si tu es heureuse. Tu me l'as dit, je suis heureuse. Tu sais, le mot heureux, je ne sais pas si beaucoup de personnes le vivent, le bonheur. Le bonheur, voilà, on peut être bien avec une personne, passer de bons moments et dire je vis le bonheur. Waouh! Tu l'as dit, hein. Jamais un homme ne t'a donné ce qu'il t'apporte. Purée. Moi j'achète. Hein. Franchement, moi j'achète. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Écoute-toi parler dans tes mots. Maintenant, tu m'aurais dit dans tes mots, ouais, bof, je sais plus très bien où j'en suis. Je l'aime, mais c'est pas ça. Je l'aime, mais je suis pas si bien que ça. Je l'aime, mais je suis pas heureuse. Je suis pas bien. Là, tu vois, rien que là, tu vois un peu les mots. Basta causer, tout le monde descend. Ou alors, on reste pourquoi? Posons-nous les bonnes questions. Là, j'ai jamais été autant heureuse qu'avec lui. La seule chose qui ne va pas, c'est la distance, mes peurs. Ouais, tes peurs. C'est normal hein, que tu aies des peurs. Là-dessus, ne t'inquiète pas. Travaille tes peurs ou parle-lui. Dis-lui que tu as peur. C'est l'homme que tu aimes. Il le comprendra. Au mieux, il t'écoutera, il t'aidera à calmer tes peurs, à les apprivoiser. Un homme qui aime, il sait quoi faire, ou du moins il épaule la femme qu'il aime. Et c'est déjà beaucoup. Je pense qu'il a les épaules pour ça. Voilà, sur ce, je vais te quitter. Si ça parlait à des Valentines, c'est pas forcément le même thème, mais ça peut être simplement la distance ou quelque chose qui fait que vous ne voyez pas tous les jours, que vous voyez de temps en temps. C'est la même chose, qu'on soit à 1000 km ou qu'on soit à 1 km. Voilà. Et du moment qu'on est heureux ou qu'on est bien avec une personne, il ne faut pas chercher midi à sa porte. Tout va bien. Sur ce, je te dis au revoir Valentine. Et surtout, prends soin de toi.